Pourquoi avons-nous si peur de prendre notre place? Car prendre sa place implique de devenir visible. Être visible, c'est s'exposer. C'est s'exposer au regard des autres, à leurs opinions, à leurs jugements, parfois même à leurs incompréhensions. Bonjour et bienvenue dans les carnets de la conscience. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui nous concerne tous à différents moments de notre vie. Pourquoi avons-nous parfois tant de difficultés à nous choisir, à nous affirmer, à suivre ce que nous ressentons profondément? Cela devrait être juste naturel. Alors nous avançons avec prudence, nous évitons de déranger, nous minimisons nos besoins, nous cachons parfois certaines facettes de nous-mêmes et nous finissons par croire que rester discret est plus sécurisant que d'être pleinement nous-mêmes. Nous avons peur d'être rejetés, peur de décevoir, peur de ne plus appartenir. Mais il existe une peur encore plus profonde, la peur de notre propre réussite. Car prendre sa place ne consiste pas seulement à reconnaître nos blessures, cela implique aussi de reconnaître notre valeur, nos talents, notre sensibilité, notre capacité à contribuer au monde. Et cela peut être extrêmement inconfortable, car à partir du moment où nous reconnaissons pleinement ce que nous sommes, nous ne pouvons plus nous cacher derrière nos peurs. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière nos peurs, derrière nos excuses. Nous devenons responsables de notre propre vie, responsables de nos choix, responsables de ce que nous sommes capables d'accomplir. Alors parfois, inconsciemment, nous préférons rester dans une zone familière, même lorsqu'elle nous fait souffrir. Parce que l'inconnu nous effraie davantage que l'inconfort que nous connaissons déjà. Pourtant, il arrive souvent à un moment où quelque chose commence à réclamer davantage, une petite voix intérieure, un ressenti, une intuition, quelque chose qui nous murmure « ce n'est plus tout à fait moi, je ne peux plus continuer à me trahir, il est temps d'avancer ». Et c'est souvent à cet instant que commence le véritable chemin vers soi. Un chemin qui ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à retrouver ce que nous avons toujours été. Car se choisir, ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour. Un acte d'amour envers soi-même, mais aussi envers les autres. Car lorsque nous cessons de nous cacher, nous permettons aux autres de faire la même chose. Notre sensibilité, notre capacité à contribuer au monde, et cela peut être extrêmement inconfortable. Car à partir du moment où nous reconnaissons pleinement ce que nous sommes, nous ne pouvons plus nous cacher derrière nos peurs ou nos excuses. Nous devenons responsables de notre propre vie, responsables de nos choix, responsables de ce que nous sommes capables d'accomplir. Alors parfois, inconsciemment, nous préférons rester dans une zone familière, même lorsqu'elle nous fait souffrir. Parce que l'inconnu nous effraie davantage que l'inconfort que nous connaissons déjà. Et peut-être que le véritable courage n'est pas de devenir extraordinaire, peut-être que le véritable courage est simplement d'arrêter de se diminuer, d'arrêter de demander la permission d'exister. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Si cette réflexion a résonné en vous, n'hésitez pas à partager en commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les carnets de la conscience sont un espace d'exploration, de questionnement et de réflexion sur notre expérience humaine, notre évolution et le sens que nous donnons à notre parcours. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite d'oser,
un peu plus être vous-même, d'oser prendre votre place, d'oser écouter cette petite voix intérieure qui sait déjà ce qui est juste pour vous. Et surtout, d'oser briller de ce que vous êtes, tout simplement. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle page des carnets de la conscience.